Bonjour à tous et bienvenue ici sur cette vidéo, ma toute première vidéo. Je compte sur votre indulgence parce que je la fais sans préparation et sans filet. Je me suis réveillée ce matin, je me suis dit go, c'est aujourd'hui que ça doit se passer, la toute première. La logique voudrait que je commence par me présenter, faire une vidéo de présentation sur qui je suis. J'ai très envie aujourd'hui de vous parler d'un thème qui me tient très à cœur. Alors, avant ça, quand même quelques mots. Qui suis-je? Eh bien, je suis Sabine, coach professionnel, spécialisée dans les profils atypiques. Alors, qui sont ces profils atypiques? Ce sont ceux que l'on nomme les hypersensibles, les personnes à haut potentiel, les personnes porteuses d'un trouble du spectre autistique ou d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que toutes ces personnes qui possèdent ces merveilleux troubles des apprentissages qui commencent par un 10. Donc je nommerai dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, etc. J'accompagne les individus dans leur cheminement, notamment les adultes, bien sûr, mais aussi les adolescents. Pas oublier cette période charnière dans la vie de quelqu'un, qui me tient beaucoup à cœur d'ailleurs. Et encore, quelque chose de plus rare, les enfants, parce que je pense réellement qu'offrir à un enfant la possibilité d'aller chercher ces solutions et de les mettre en œuvre pour vivre au mieux son aventure personnelle, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut lui faire. J'accompagne aussi des familles concernées par ces atypies, et puis je propose des accompagnements scolaires. Donc des accompagnements scolaires, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un suivi scolaire, c'est vraiment la faculté d'apprendre à apprendre en fonction de sa singularité. Alors aujourd'hui, je vous propose un thème qui me tient très à cœur, dont on entend beaucoup parler, mais on parle plus rarement de ce moment que les parents d'enfants atypiques vivent, ce moment du retour de bilan. Voilà, c'est fait. Votre enfant tant aimé a enfin passé les tests conseillés auprès d'un spécialiste. Vous avez bien tenté de déceler sur le visage de ce professionnel que vous avez croisé pendant quelques minutes après l'entretien un indice, une bride de réponse que vous êtes venu chercher. Comment interpréter ce sourire en coin à peine dessiné, ce haussement de sourcils, ce regard fuyant? Et si vous étiez là pour rien? Et si vous vous étiez trompé? Bon sang que le moment est difficile. Toutes ces questions se bousculent dans votre tête et tout à coup, tout revient. Le retour de vos proches sur l'attitude de votre enfant, celui de la nounou, de la crèche, du corps enseignant, vos propres observations, tel mot dit à tel moment, voulait-il bien dire ce que vous avez cru comprendre? Vous pensiez votre enfant au potentiel et c'est peut-être ce moment, juste après le bilan, celui où les doutes sont les plus forts. Vous vous êtes trompé, c'est certain, avec ce regard qui n'en dit rien, mais qui semble en dire long. À tous les coups, le spécialiste doit vous prendre pour un de ses parents qui idéalise son enfant. Quelle idée de vous être fourré dans une telle situation. Que doit-on penser de ce petit être que vous aimez tant? Quel prétentieux vous avez été, les regrets sont lourds. Vous sentez bien que votre enfant n'est pas comme les autres. Un trouble de l'attention, voilà ce que vous êtes venu vérifier, peut-être même après des années d'errance. Et là, tout à coup, il vous semble que vous avez exagéré. Décidément, vous êtes un parent à problème. Ce professionnel qui vous rend votre enfant en vous disant « Rendez-vous dans 2 à 4 semaines pour le compte-rendu, nous vous appellerons ». Qu'a-t-il décelé? Ne pourrait-il rien vous dire là de suite pour vous éviter de vous rester seul avec vos questionnements? Et s'il n'y avait pas de trouble de l'attention? Tant mieux. Mais alors, que ferez-vous? C'est la piste qui s'impose. Si ce n'est pas ça, mais alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être une éducation bancale, votre éducation. Et si vous aviez mal interprété ce que l'école vous avait envoyé, suggéré à demi-mot, vous vous doutez tant de tout, vos oreilles bourdonnent. À vous maintenant, les longues journées d'attente. Ces journées où vous allez vous efforcer d'oublier ces démarches, d'oublier ce par quoi vous êtes passé. Vous allez vous efforcer d'oublier vos doutes, vos questions, portant ce sentiment duel d'accomplissement parce que vous savez au plus profond de vous que c'est ce qu'il fallait faire pour votre enfant. Mais aussi ce sentiment d'imposteur parce qu'au final, peut-être que vous êtes complètement à côté de la plaque. Ce poids du qu'en dira-t-on est lourd, tellement lourd à porter. Vous espérez que le résultat du bilan vienne confirmer vos suppositions, que vous sauriez enfin que votre ressenti de parent était le bon.
Vous sauriez enfin quelles sont les démarches à entreprendre pour l'aider, lui, ce petit être, objet de toutes vos préoccupations de parents, attentif, impliqué et soucieux. Et en même temps, vous espérez vous être trompé. Faut-il réellement souhaiter à son enfant d'être différent? Votre cœur vous crie que oui. Mais votre raison vous assène un coup de massue. Non, définitivement non. Et vous allez évoluer comme ça, en oubliant la majeure partie du temps ce résultat qui se fait attendre, comme si l'on allait vous annoncer une maladie grave. Et puis vient le jour J, celui où vous reprendrez place devant ce spécialiste, le jour où votre ventre se nourra et où les quelques secondes avant un « alors » ou un « bien, à nous » seront interminables. Le jour où, dès qu'il aura entamé son introduction, vos oreilles seront prises d'acouphènes, votre cœur s'accélérera, votre gorge se serrera et s'asséchera, vous l'entendrez comme étouffé donner le verdict. Comment? Qu'avez-vous dit? Pourriez-vous répéter? Je ne comprends pas. Qu'entendez-vous par de grandes capacités cognitives? Vous pourriez préciser? Qu'entendez-vous par des difficultés attentionnelles certaines en comparaison des enfants de son âge? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors, tout se mélangera, tout deviendra flou, vous ne saurez plus, vous n'entendrez plus. C'est drôle comme ce jour attendu depuis longtemps sera le théâtre d'un blackout complet. Vous êtes là, vous entendez, mais vous êtes envahi d'émotions difficilement contrôlables. Pour peu que tout ça fasse écho en vous, le spécialiste peut bien vous donner le détail de son compte-rendu. Vous n'en retiendrez qu'une infime partie et en général les points les moins positifs. Vous repartirez avec la majorité de vos interrogations. Vous n'aurez pas réussi à poser toutes les questions qui vous assaillent. Tout se mélange, l'école, les amis, le travail, comment le dire, comment l'aider, quoi faire pour bien faire. Vous ne voulez pas qu'ils vivent les mêmes situations que vous? Non, surtout pas. Quelques heures plus tard resteront les bribes de discussion dans lesquelles des mots lourds et pesants ont été posés, parfois sortis d'un contexte qui était là pour adoucir le tout, mais que vous aurez oublié. Vous recevrez le compte-rendu écrit que vous parcourrez à nouveau sous l'emprise de ces émotions si vives. La situation vous semblera grave et difficilement démêlable. Le brouillard, la boule au ventre, l'atmosphère lourde, le manque d'air. Hey, relax. Respirez un grand coup, laissez tout ça de côté pour le moment. Levez les yeux, regardez le monde autour de vous et ses merveilles. Et parmi ces merveilles, ce petit être que vous chérissez tant. Que vous inspire-t-il tout au fond de vous? Quels sont les sentiments que vous portez à son égard? Tellement d'amour. Être, c'est bien là tout ce qui compte. Et vous le savez, vous, être humain, que ce n'est pas un compte-rendu qui pourra définir qui il est. Définitivement non. Alors respirez, relaxez-vous. Vous avez passé des années à s'y côté. La prise en charge du résultat peut bien attendre encore un peu, juste un peu. Vous y reviendrez quand le niveau émotionnel sera moins élevé, quand vous serez apte à entendre ce qu'il a à entendre, quand vos yeux seront à nouveau d'accord de lire tous ces mots, et plus seulement les plus pesants. Alors, et seulement alors, vous saurez quoi faire pour l'aider, pour l'accompagner au mieux. La solution, vous la détenez déjà, quoi qu'il en soit, parce que votre enfant, vous le connaissez mieux que personne. Et si d'aventure, ce moment de relecture devait à nouveau soulever trop d'émotions, vous êtes trop compliqué, si vous deviez à nouveau vous retrouver plongé dans un nuage gris étouffant, parce que j'aurais aimé personnellement que quelqu'un me le dise il y a quelques années, eh bien je vous l'ai dit, je serai là. Je serai là pour vous, n'hésitez pas. Je serai là pour vous accompagner dans vos ressentis, dans cette relecture et dans la mise en œuvre de ce que vous pensez être bon pour votre enfant. Je serai là pour 1 heure, 2 heures, 10 heures, à votre convenance. Mes chers parents, faites-moi plaisir, ayez confiance, vous avez la solution. Et retrouvez-moi sur www.au-delà des apparences ou sur ma page Facebook exactement du même nom et parlons de tout ça. À bientôt.